Nous organisons cet événement pendant une période, une conjoncture qui est douloureuse aujourd'hui. Nous venons de passer bien sûr par le désastre qui a touché bien sûr la région de l'Haouz. Et alhamdoulilah, avec bien sûr l'effort et la conjugaison de l'effort de toutes les parties prenantes, nous avons pu quand même maîtriser la situation. Mais à travers cela, il y a eu quand même un signal très fort que l'Afrique peut compter sur elle-même. Le potentiel africain est très important. C'est pour cela que nous organisons cet événement-là. D'abord pour dire que nous faisons preuve quand même d'une résilience qui est très importante, et cette résilience peut toucher plusieurs domaines, non seulement la santé, mais peut toucher plusieurs secteurs. Et qu'aujourd'hui, la santé, il y a une prise de conscience qu'elle est devenue quand même une question centrale dans les politiques publiques. Il faudrait qu'il y ait une convergence là-dessus. Et c'est une question qui devient transversale. S'il y a un problème d'eau, il y a un problème de santé. S'il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de santé. Si l'environnement est pollué, il y a un problème de santé. Si l'animal va mal, il y a un problème de santé. Donc, c'est dans le cadre d'une approche One Health que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait quand même une seule vision pour le continent africain. Sa Majesté ne cesse de faire appel, bien sûr, à la convergence des différentes politiques publiques et des efforts pour qu'on ait quand même une seule feuille de route et pour sortir avec une résolution qui débouchera sur une charte éventuellement, qui plaidera la souveraineté sanitaire à travers, bien sûr, la multiplication des efforts des différents pays. Nous étions passés par la crise de la Covid et nous avons fait preuve quand même d'une bonne riposte. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter contre plusieurs défis qui nous guettent à l'échelle planétaire. Et ces défis-là sont de taille. Les mutations technologiques aujourd'hui, avec le progrès qui entraîne quand même des glissements dans les compétences, dans les métiers de la santé. Il y a aussi le fardeau de l'industrialisation de l'industrie pharmaceutique qui va peser lourd sur les assurances maladie. Et à un certain moment, les dépenses en santé vont foisonner et aucune assurance ne pourra avoir l'endurance ni bien sûr la solidité pour pouvoir supporter bien sûr ces dépenses-là. Donc, moralité, il faut monter en amont. Comment en amont? Réduire les risques en santé. En réduisant les risques en santé, nous pouvons éviter ce qui est évitable. Certaines maladies sont évitables aujourd'hui, à cause de l'eau, à cause de l'environnement, à cause de l'alimentation. D'autres maladies, on peut les réduire. Et d'autres maladies, on peut les traiter correctement. Donc avec la réduction de risque, on peut maîtriser et on peut minimiser les dépenses publiques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le potentiel africain est très important. C'est le continent le plus jeune qui existe aujourd'hui sur Terre. C'est là où il y a la population la plus active. Et nous pouvons compter sur une protection sociale avec, bien sûr, cette richesse-là. Et donc, si on ne fait pas l'effort tout de suite, on aura raté le coche. Et donc, c'est pour cela que Sa Majesté voudrait qu'il y ait quand même... D'abord, il lance toujours l'appel que l'Afrique ne peut compter que sur l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'action. Le temps de l'Afrique a sonné. Cette conférence organisée aujourd'hui entre le ministère de la Santé, de l'Agriculture et puis l'association Global Health est une conférence extrêmement importante. Elle traite d'un sujet très important qui regroupe la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, bien sûr l'environnement, l'eau, en relation avec la santé. Il s'agit là de facteurs et de domaines qui constituent un nexus et des relations soit positives, soit négatives. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion inouïe pour discuter de tout ça parce que cette conférence regroupe plus de 84 délégations d'experts de différents pays et de différents domaines justement, et de se retrouver ensemble et de voir le problème sur toutes ces facettes. La sécurité alimentaire a été très perturbée pendant ces dernières années, depuis le Covid-19. Nous avons vu des perturbations dans l'approvisionnement, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes de production qui ont perdu leur déséquilibre. Et en somme, les systèmes alimentaires mondiaux ont montré leur vulnérabilité. Donc il s'agit aujourd'hui de changer d'approche et de prendre en considération le nouveau contexte. Le nouveau contexte donc des épidémies, mais également des changements climatiques et puis de tous ces problèmes géopolitiques. Et donc aujourd'hui,
le maître mot, c'est de renforcer la sécurité alimentaire sur la base de la souveraineté alimentaire. Comment peut-on produire beaucoup plus au niveau local et territorial, bien sûr on équilibre avec les potentialités, avec beaucoup moins en termes de ressources, notamment les ressources sol et les ressources eau. Et aujourd'hui, toute la question de la durabilité de la sécurité alimentaire dépend de la maîtrise de cette ressource qui est l'eau, qui doit être gérée d'une manière durable, c'est-à-dire qui doit être valorisée au mieux et limiter les pertes. Et donc pour ça, nous avons besoin de la technique, nous avons besoin de la technologie et de la science surtout, pour pouvoir donc résoudre ces équations qui deviennent de plus en plus compliquées. Et ce sont des idées et des initiatives que nous souhaitons partager à l'échelle d'abord du continent, mais à l'échelle internationale.